Des fois, on t'oublie comme ça. Mais tu n'as pas cessé d'exister. Et ils ont oublié. Mais tu existes. Leur oubli n'a pas diminué tes dons. Leur oubli n'a pas tué tes compétences. Même quand tu seras oublié, être oublié n'est pas synonyme de disparaître. Tu ne disparais pas. Ni dans la mémoire de Dieu, même pas dans la mémoire des hommes. Écoutez la suite, chapitre 41 maintenant, juste le chapitre d'après, à partir du premier verset. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe, premier songe. Combien de temps s'est passé? 2 ans, mes amis, on l'a oublié pendant 2 ans. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses des chairs montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres des chairs montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres des chairs mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses des chairs. Et Pharaon s'éveilla. Bon, ça c'est normal. Verset 5. Il se rendormit. Et il eut un second songe. Ça, c'est intéressant. Monsieur les chansons, tu avais eu un songe et les panetiers avaient eu un songe. J'ai interprété les songes de chacun. Et je t'ai juste demandé de parler de moi au pharaon. Et toi, tu n'as pas voulu maintenant. Le pharaon a eu un songe. Lui-même. Personne n'a parlé. Donc, le pharaon a eu une raison de m'appeler. Plus, le pharaon a eu 2 songes à lui seul. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. 7 épis maigres et brûlés sur le vent, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Oh, ils ne sauront rien faire, Pharaon. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put expliquer à Pharaon. Alors le chef des échantillons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Ah, tu savais, hein? Même l'ingrat sait qu'il est ingrat. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et les chefs des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là, avec nous, un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon m'est rétabli dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appel à Joseph. Ah, vous entendez ça? Pas les chansons. Pharaon fit appel à Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Incroyable. Je t'ai demandé de parler pour moi, mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Parce que même quand tu seras oublié d'eux, Dieu te créera une opportunité. Même quand tu seras oublié, Dieu te créera une opportunité. Je répète, même quand tu seras oublié, Dieu te créera une opportunité. Pas les chansons, même pas Pharaon. Dieu te créera une opportunité. Même quand les hommes t'auront oublié, même quand ils auront oublié, même quand ils auront pris, c'est à toi, c'était toi le maître de projet, ils l'ont pris. À un moment, ils vont se dire, on dirait que cette partie ici, il faut l'appeler lui. Écoutez-moi mes frères, Dieu ne donne pas notre destinée entre les mains des hommes. Dieu ne donne pas notre lendemain entre les mains des collègues, des amis, des frères qui sont entrés avant. Non, non, non. Dieu donne Dieu donne notre destinée entre les mains des temps et des circonstances. Je répète, il donne notre destinée entre les mains des temps et des circonstances. Tu as entendu le nom de ton oncle là? Non, Dieu donne notre destinée entre les mains des temps et des circonstances. Est-ce qu'on a dit que c'est ton chef supérieur? Non, non, on dit il donne la destinée entre les mains des temps
et des circonstances. Est-ce qu'on a dit qu'il est de la même famille que toi, la même nationalité? Est-ce qu'on a dit qu'il est du même bureau? Non, j'ai dit qu'il donne la destinée entre les mains des temps et des circonstances. Est-ce qu'on a dit qu'il est de la même tribu? Est-ce qu'on a dit qu'il va faire une répartition tribale? Non, il donne notre destinée entre les mains des temps et des circonstances. Et ceux-là, ce ne sont pas des hommes, mes frères. Quand le temps est accompli, même si l'homme fournit l'effort qu'il faut, Dieu créera la circonstance appropriée pour que tout le monde se rende compte qu'à ces moments-ci, on a besoin de toi.